le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi, je vais super bien. Donc, on va regarder un peu ensemble au niveau des énergies, des messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Je suis en train de chercher quelque chose et je ne sais pas du tout où je puis le poser alors que je l'avais, voilà, j'ai trouvé. Donc je vais vous tirer une ou plusieurs cartes. Ça c'est les cartes de l'intuition, l'instant. Donc on va voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Donc là on me parle de chance, de la chance malgré une entrave. D'accord? Donc on te parle que tu as une chance, même si c'est dur, même s'il y a quelque chose qui dure, on te parle que tu as la chance et de ne pas lâcher. On te dit qu'il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois en ta chance, à ta bonne étoile. Et que si tu crois en ta chance, tu vas provoquer des changements dans ta vie, vraiment des coups de chance et de bol pour toi. Même si c'est pas facile. On te dit, certes, ce n'est pas facile, mais si vraiment tu le veux, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. Hein. Donc, il faut t'accrocher. Hein. Si tu as quelque chose que tu veux, il ne faut pas lâcher. Il faut t'accrocher pour obtenir ce que tu désires. On parle de la chance aussi, d'apprendre des choses. On parle d'un apprentissage, que c'est une chance. On te dit aussi qu'il faut que tu tires des leçons de ce que tu vis en ce moment même. Et que tu vas te sentir plus confiant et plus vivifié. Il y a un apprentissage encore pour toi. Mais on te dit que cet apprentissage est une chance pour toi. Donc, de ne pas lâcher. Voilà. Ça va t'apprendre des choses dans une situation ou par rapport à quelqu'un. On parle des mains ouvertes. Et on te dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise et du détachement, d'accord, on te dit d'avoir les mains ouvertes, mais aussi qu'il faut du lâcher-prise et un détachement pour pouvoir entrer en résonance avec ce qui se prépare pour toi dans l'invisible, mais d'avoir quand même un détachement et un lâcher-prise vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. On te parle de ta chance, hein, et que tu as vraiment quelque chose de bien qui arrive pour toi. Je vais pousser un peu mon ange. Bon. Je vais prendre la première. On parle du moment présent. D'accord? Donc on te dit, reviens maintenant. Maintenant, ici. Hein? Pas avant c'est passé. Et va pas trop loin non plus parce que c'est pas bon de trop se projeter dans le futur. Donc on te dit, reviens maintenant au présent et fais en sorte que le moment que tu vis là, à l'instant T, quelque part que ça soit un ami. Et voir ce qu'il y a de meilleur en toi. D'accord? On te parle d'aide. D'accord? Dans le moment présent. Et par rapport au moment présent, on te dit que quoi que tu fasses, quoi que tu fais, quoi que tu entreprennes, il y a des aides invisibles qui te soutiennent. Dans ton moment présent, tu n'es pas seul. On te parle aussi d'être en cohérence face à tes aides, aux aides que l'on te fait. On te dit que à partir du moment
où ton comportement et tes paroles sont en accord avec toi-même et tes valeurs profondes, l'énergie peut circuler librement. Mais il faut que tu sois en accord avec toi-même, ton comportement et tes paroles et tes actions. C'est très important. On te parle du positionnement, de savoir te positionner. Alors je t'explique. De savoir te positionner, de savoir accepter le choix de l'autre et oser aussi vous positionner face aux autres ou face à l'autre. Donc là, on te dit, on doit, oui, accepter le choix, les décisions de l'autre, des autres, mais qu'il faut savoir aussi que toi, tu saches te positionner et que l'autre ou les autres doivent aussi accepter tes choix et tes décisions. D'accord? Et on te dit par rapport à tout ça, pour moi ça suit quoi. On te dit d'être dans le moment présent, il faut que tu t'en fasses un ami et voir ce qu'il y a de meilleur en toi. Que tu n'es pas seul, que quoi que tu veuilles faire, quoi que tu es en train, ou quoi que tu vas entreprendre, des aides sont là avec toi. Et ils te soutiennent. Mais il faut aussi que tu sois en cohérence avec toi-même, dans ton comportement, ce que tu dis, tes mots, tes paroles, avec les autres. C'est très important. Et aussi être dans le positionnement. Savoir accepter les choix, les décisions des autres, les accepter, mais il faut aussi que les autres ou l'autre acceptent les tiennes. On te parle du film. Et par rapport au fait d'accepter le choix de l'autre et oser toi aussi te positionner face à l'autre, on te parle d'un film, que c'est vraiment le moment pour toi ou quelqu'un d'autre ou une situation d'arrêter de vous faire des films ou de te faire un film, de sortir de tes rêves, de tes fantasmes, de ton cinéma que tu te fais dans ta cafetière, qu'il faut entrer vraiment, être dans la vraie vie et pas dans un film à l'eau de rose ou je sais pas quoi. D'accord? Moi, on me dit ça. Et même de revenir au moment présent, de ne pas être, je sais pas où, dans tes rêves, te faire un film, c'est pas Lost Story ou que sais-je. On te parle de bonnes nouvelles. Peut-être qu'il y en a aussi qui sont dans un film, un fantasme, par rapport à une bonne nouvelle. Après, on te parle aussi que pour avoir de bonnes nouvelles dans ta vie, il faut que tu sois aussi content du bonheur et du succès des autres. D'accord? Parce que ça va rejaillir naturellement sur toi pour des bonnes nouvelles. Donc ça veut dire que si les autres autour de toi ont du bonheur et du succès et que toi, tu n'es pas content ou que tu es jaloux ou jalouse de la chance et du bonheur des autres, il va te revenir que du mauvais. Tu ne seras pas aidé. On te parle du but. Donc là, on te dit, arrête d'être dans un film, je sais pas quoi, ce que tu attends dans ta vie. On te parle de regarder ce que tu veux. Ce que tu vas atteindre dans ta vie, au bout. Qu'est-ce que tu veux? Et toujours de le garder là. Ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et par rapport à ce que tu veux et la vision de ce que tu veux vraiment dans ta vie, il faut aussi que, par rapport à ce que tu veux, que ton comportement, je le répète, et tes paroles soient en accord avec tes valeurs profondes de ce que tu veux atteindre vraiment dans ta vie. Toi, ce que tu veux, toi, et pas ce que veut quelqu'un ou des personnes,
que tu veux toi. Donc, il faut que par rapport à ce que tu veux vraiment dans ta vie, il faut que tu aies le comportement et les paroles et les actes qui soient en accord avec tes valeurs profondes par rapport à tes buts et ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et pas être dans un film. Être dans la réalité, dans la vraie vie, par rapport à ce que tu désires toi et pas quelqu'un d'autre. On parle de la clé par rapport à ton but. On te dit que dès que tu es conscient ou consciente de ton potentiel, de ce que tu es, des valeurs que tu as, de l'être que tu es, tout peut arriver dans ta vie. Mais, je le répète, il faut savoir aussi te positionner toi. D'accord? Parce que je le répète, on te dit qu'il faut savoir accepter le choix ou les décisions de l'autre ou des autres, mais qu'il faut aussi avoir du courage et oser, toi aussi, te positionner. Les autres ou l'autre doit aussi accepter tes décisions et tes choix. Et là, on te parle que tu pourras trouver une solution. Voilà. Dès que tu prends conscience de ton potentiel, on te parle du pont du futur. On te dit arrête, reviens au moment présent, arrête de te faire un film, on n'est pas, voilà, arrête d'être dans les rêves, d'imaginer certaines choses. On te dit aussi, pour toi, de toujours envisager ce qui est bon pour toi et le meilleur pour toi, et de t'en imprégner au fond de toi. Et que ça va avoir tendance à se réaliser. Mais arrête d'être dans un film et reviens au moment présent de ta vie. On te parle du masque. On parle aussi du masque. On cache des choses, on ne montre pas son vrai visage, on peut cacher des choses. On te dit qu'en montrant ou en te montrant une fausse image de toi, que tu vas t'éloigner de toi, de ton véritable toi. Donc, il faut que tu sois toi-même. Ça plaît, c'est bien. Ça ne plaît pas, c'est pas grave. Hein? On te parle de la loi de l'attraction. On te dit que tu vas attirer. On te dit que tu attires à toi tout ce qui arrive dans la vie. Il faut que tu voies les choses avec lucidité par rapport à la puissance de cette force. Donc, si tu ne te montres pas sous ton vrai jour, que tu caches des choses à toi-même ou à des personnes, attention à la loi de l'attraction en n'étant pas toi-même. D'accord? On te parle de réparation. On te dit que dès que tu arrives à guérir des choses, à transformer des choses ou à réparer des choses dans ton cœur, que tu vas récupérer de l'énergie. Hein? Toute l'énergie que tu possèdes en toi. D'accord? Et puis, il y a ce truc face au positionnement, accepter les choix des gens, de toi, des autres. Voilà, il faut savoir accepter, si tu veux aussi comme... Il faut accepter si tu veux qu'on t'accepte aussi. Hein? Les choix, les décisions, puis aussi la communication, les concessions, les partages. Trouver des solutions. Et puis, on parle de réparation aussi. Il y a des choses à réparer, à transformer.
parle du ressenti, ce que tu ressens au plus profond de ton être, et arriver à imaginer clairement ce que tu veux et que ça aide à évoluer, à obtenir ce qu'on désire. On te dit aussi de ne pas faire de la résistance. Il faut accepter ta responsabilité des choses parfois. Et que là, tu as une solution qui arrive à toi. Mais de laisser tomber le masque, d'être toi-même. Et que tu vas être aidé par rapport à recevoir des nouvelles qui vont t'apaiser, des nouvelles qui vont changer ta vie. On te parle de la transmutation. On te dit que c'est le moment pour toi de compter sur ton guérisseur intérieur. Et qu'il faut vraiment que tu sois en accord avec toi-même. On parle de la clarté. De voir clairement les choses, hein, de nettoyer tes lunettes, ou de mettre comme sur les voitures quand il pleut. On te dit de voir la lucidité, de voir avec lucidité et clarté, de voir au-delà de l'apparence de la réalité et que tout va devenir clair. Parce que pour moi, il y a des choses à réparer, des choses à régler, des choses à transformer, à réparer. On parle de choix. Et là, on dit à quelqu'un, souviens-toi que la décision finale t'appartient. Il y a un choix. Un choix pour que ça soit équitable, pour que ça soit en balance. Un accord, des concessions à faire. On parle de la famille. D'accord? D'accepter aussi des choses et la responsabilité de tes actes. La responsabilité de choses face à de la famille. Hein, pour que tu arrives aussi à faire la paix avec ton histoire. Hein, et d'arrêter d'avoir un masque face à des choses où tu dois être aussi responsable. Parce que parfois on met tout sur le dos de certaines personnes. D'accord? Arrêtez de cacher des choses. Hein? Donc voilà, on me dit ça. Parce que personne n'est tout blanc ou tout neige. Alors, après je dis ça, je dis rien moi. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Allez, on va regarder encore un peu. Alors j'ai envie de prendre celui-ci. Allez. Donc là, on me parle d'ouverture pour des femmes qui vont de l'avant. Je les vois sur des ouvertures. Hein. Elles foncent. Hein. On parle de solutions pour des ouvertures. Il y a du changement. Hein. On parle de solutions trouvées, d'ouverture aussi par rapport à du domicile. Je vois vraiment qu'elles foncent. Hein. Vous allez foncer là. On parle de femmes qui vont de l'avant. J'ai un examen, une réussite. Donc ça peut être professionnel, hein, une concrétisation dans ton travail, une promotion. Ça peut être aussi formation. Ça peut être des tas de choses. Mais au niveau pro, on parle de réussite. J'ai aussi un voyage. On parle d'une femme qui va de l'avant par rapport à un voyage. Quelqu'un qui est là, qui ne sait pas quoi faire par rapport à un voyage ou à un déplacement, qui est sur l'observation, qui doit observer une femme. Mais moi, ces femmes, je les vois aller de l'avant. Elles foncent, elles ne regardent pas la personne par rapport au voyage ou un truc comme ça. Donc ça, je dis rien. On parle aussi du rêve de certaines femmes, de rêve par rapport
il y a un rêve, quelque chose qu'on veut concrétiser, mais on retient ces femmes. On retient ces femmes. Je les vois qu'elles rêvent beaucoup de quelqu'un. Elles ont un rêve d'un voyage. Il y a quelque chose qui est long, quelque chose qui retient ce voyage. C'est long, il y a quelqu'un que je sais pas, il y a quelqu'un qui avance, mais qui est encore retenu de réaliser ce rêve par rapport à une personne et faire un voyage. Il y a quelque chose que vous rêvez, mais qui est dur à obtenir. Hein. J'ai vraiment ce rêve d'enfant, j'ai ce rêve de famille, j'ai ce rêve de faire des projets. On rêve de ça, on rêve d'une famille, on rêve d'enfants, on rêve de changement familial, on rêve de projets sur une relation concrète, mais il y a quelque chose qui est dur à obtenir. Ça m'a l'air compliqué pour moi. Il y a aussi des accusations, des reproches, une femme par rapport à une autre femme. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir un procès, un litige. Il va y avoir pendant ce procès ou ce litige des choses à régler. Il y aura des reproches concernant des enfants, la famille, les projets qu'on faisait hein, pour des enfants, la famille. Ça va se reprocher des choses aussi par rapport aux attachements, des accusations, voilà, des disputes. On va l'enlever un peu son linge sale en public. Alors on parle d'évolution au niveau d'accusation. Hein, voilà. Évolution, accusation, ça va être très très long. On voit un procès qui va durer, un litige très très long. Bon, ça va prendre beaucoup de temps parce que je vois des gens qui vont pas lâcher l'affaire comme ça. Hein. Donc voilà, il y aura aussi un carrefour très important pour des hommes ou des femmes s'ils veulent évoluer. Hein. Il est question de prendre des décisions concrètes, mener des actions pour évoluer. Hein. Sinon, et des choix. Sinon, tu n'avanceras pas. Moi, on me parle de gens qui sont trop longs. Hein. Donc, il faut aussi avancer et mener des actions si tu veux évoluer, peu importe ce que c'est. On parle d'un effet boomerang, un retour sur une évolution, on va revenir au début, on va parler de certaines choses, on va vouloir se réconcilier avec une personne, ça peut être sentimentalement ou autre, mais un truc qui va revenir, où on va vouloir évoluer, on va vouloir reparler de choses que vous deviez parler au début avec une personne, on va vouloir arranger la situation, on va vouloir évoluer, on va vouloir revenir aux sources et une réconciliation avec une femme ou un homme. Bon. On parle d'un retour boomerang sur un engagement, une concrétisation, on va en reparler, vous aviez dû en parler au passé, de concrétiser un mariage, une union, bon, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir sur ça, aux sources, au début de ce que vous deviez parler. On va vouloir recoller et se remettre ensemble. On va vouloir une concrétisation, un mariage ou un pacte avec toi. D'accord? Ouais, j'ai vraiment la joie et la concrétisation, une union. Hein. On s'engage auprès de vous. Hein. Il y a un attachement, il y a des racines. On va vouloir faire des projets avec toi. Il y a quelqu'un pour moi qui pense, qui va revenir, reparler de ça. On parle d'ailleurs d'une, comme si petit prince ou petite princesse, par rapport à une envie de concrétiser avec cette personne, la crainte d'un coup bas, la crainte que ça soit pas vrai, la crainte que la personne ne le fasse pas, hein, réellement. Bon, allez, on regarde. J'ai envie de faire comme ça. Allez. Ah oui, j'ai le changement. Ouais, j'ai le changement. J'ai le changement, j'ai la joie, j'ai la concrétisation
dans une relation pour moi. Vraiment. Hein. J'ai un changement par rapport à de la joie, concrétisation. Il va avoir vous allez en parler d'un changement qui va faire beaucoup de joie entre un homme et une femme. Vous en parlerez. Mais c'est comme si on allait avoir une crainte de se faire porter un coup bas. Hein? Comme si quelqu'un avait peur d'avoir une trahison, hein, par rapport à une personne. Hein? Comme si... comment je pourrais vous dire? Je vais pousser ma bougie. Ouais, comme si on allait ressentir beaucoup de choses et une crainte que ça soit peut-être pas réel. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui va pas être bien, qui va ressentir des choses, qui va être fébrile, qui va sentir comme si des coups portés dans le dos, hein, par rapport à de la famille, l'attachement, par rapport à des projets. Et puis j'ai quelque chose aussi, un changement par rapport à un enfermement, comme si on était bloqué, renfermé, à la communication, ça peut être moral, physique, un emprisonnement. En prison, on est fermé à la communication, ça peut être mental, ça peut être physique, mais bon, il y a des choses comme ça. Et je vois un enfermement aussi, un enfermement, on est renfermé, bloqué par rapport aussi à sa sexualité avec quelqu'un. Hein. On est renfermé dans une sexualité, bloqué dans sa sexualité, un homme, une femme, un homme aux cheveux foncés, une femme qui a les cheveux plus clairs, et tout ça, on n'est pas bien, ça a des conséquences, parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel, et ça a des conséquences sur la santé de quelqu'un. Hein. Et il y a quelqu'un, je vois un homme, une femme, qui vont avoir une concrétisation dans de l'amour, dans leur sexualité. Hein, un tout. Et je vois aussi des échanges, de la correspondance. On en a besoin, on n'est pas bien. Hein, on est mal, on a besoin de parler à quelqu'un. Hein. Et je vois aussi que il y a l'enfermement de la sexualité. Il n'y a pas de rapport sexuel, un homme, une femme. Et en plus, cet enfermement, ça a des conséquences sur la santé, mais aussi au niveau de leur sexualité. Hein. Et on a des rêves, mais on est emprisonné, on n'en parle pas. Hein. Et par rapport à cet enfermement de cette sexualité entre un homme et une femme, et la santé, et tous les rêves qu'on fait, hein, il y a quelque chose qui retient quelqu'un. Une femme qui a des rêves, hein. Mais c'est comme si par rapport au rêve, je vois quelqu'un d'autre aussi qui a une crainte, qui est pas bien, qui a peur d'avoir un couteau dans le dos, un coup de poignard, on n'est pas tranquille, on a une crainte, il y a une forme de fébrilité par rapport à ce rêve qu'on veut réaliser. On avance, mais il y a une crainte par rapport à une trahison et un coup bas. Et puis, il y a une observation, on regarde quelqu'un, on observe quelqu'un, il y a la méchanceté, il y a la rivalité, il y a de la jalousie, on va vouloir empêcher de réaliser ce rêve. Et par rapport à tout ça qu'on veut empêcher, on parle d'un rêve qui avance, on parle d'ouverture, mais il va falloir trouver une solution, hein, pour pouvoir réaliser ce rêve. On me parle
de la réalisation, trouver une solution par rapport à une signature. Hein. Une signature, il va falloir trouver un accord hein, pour pouvoir le réaliser. Hein. Il y a quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire comme ça. Hein. Et puis, il y a un changement aussi par rapport à un enfermement à la communication, par rapport à une histoire d'amitié. On est trop renfermé, on est dans un isolement à la communication par rapport aussi à des amis. D'accord? Je vois la naissance de nouvelles amitiés où on va être de nouvelles amitiés, où vous allez être beaucoup plus tranquille. Je vois un bébé aussi qui arrive. Pour certaines personnes, selon l'âge. Je vois des amitiés, la naissance de nouvelles amitiés, plus de tranquillité pour des femmes qui avancent. Mais je vois cette femme qui avance, mais il y a eu une séparation. D'accord? Et elle avance. Mais depuis cette séparation, il y a quelqu'un qui n'a pas oublié cette femme. Hein. Elle avance, mais quelqu'un qui la regarde. Donc forcément, bon, toi tu avances, mais l'autre il avance pas. D'accord? Et je vois beaucoup de fécondité, on ressent beaucoup de choses, une ouverture, depuis une séparation. Quelqu'un par rapport à toi qui ressent beaucoup de choses, qui va vouloir trouver une solution par rapport à cette séparation. D'accord? Et puis j'ai l'argent aussi en cause par rapport à cette séparation pour moi. Hein. D'accord? Le souci c'est que cette femme elle avance, hein, elle n'attend pas. Vous voyez, elle n'attend pas. Et depuis une séparation, il y a quelqu'un qui la regarde, cette femme. Et elle avance dans sa vie. Elle n'attend plus cet homme. Bon. Il y a une séparation aussi en cause avec de l'argent. Hein. Une famille, une histoire où il y a beaucoup d'argent en jeu, où il va falloir trouver un accord financier aussi. Bon. Donc là, j'ai un verdict. J'ai de la loi, un changement dans un enfermement où on ne parle pas, un enfermement psychologique, mental, la communication, on est dans un emprisonnement. Hein. Ça peut être juste le mental, qu'on n'arrive pas à parler, à dire des choses à des amis. Après, ça peut être aussi où vous êtes, que vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez par rapport à où vous êtes, bon, des choses comme ça. Mais j'ai un verdict. Hein. J'ai un verdict, on va sortir de ça, j'ai vraiment comme si par rapport à une histoire d'amitié, on prenait une décision par rapport à de la justice, quelque chose de juridique. Je vois un enfant aussi. Là, je vois un mariage, la concrétisation de l'amour, le mariage, la concrétisation sexuelle et la naissance d'un bébé. Et je vois aussi des papiers parce que je vois un bébé. D'accord? Donc ensuite, j'ai un verdict, un procès ou quelque chose juridique qui se règle. Mais il y a, par rapport à ces démarches, moi je vois de la culpabilité, quelqu'un qui culpabilise, ou qui va culpabiliser, quelqu'un qui a très honte de ce procès, le jugement, on va cacher, on va porter un masque, ça va être pesant, on va pas dire des choses, on va cacher des choses. Et puis, je vous dis, je vois des discussions parce qu'on n'est pas bien, on en a besoin, ça fait du bien, ça apaise, ça soulage, mais il y a cette culpabilité à communiquer, on a honte, le jugement de quelqu'un, d'accord? Et puis, je vois cette femme qui avance, il y a quelque chose, elle avance, mais il y a quelqu'un, on se protège, on avance, il y a comme si quelqu'un portait un masque, quelqu'un qui cache des choses, c'est lourd, c'est pesant, voilà, d'accord? Et il y a aussi quelqu'un une séparation, quelqu'un qui doit, c'est bien beau de regarder quelqu'un, de ne pas avoir oublié quelqu'un, mais on parle de quelqu'un qui est séparé de quelqu'un, qui n'a pas oublié la personne, et d'un carrefour par rapport à cette séparation où on doit prendre une décision, on doit faire un choix, on doit mener des actions, d'accord? C'est bien beau de penser ou de regarder quelqu'un, mais voilà, il y a des choses à faire, sinon ça restera comme ça. Et la femme, elle, je la vois avancer,
Bon. J'ai aussi des discussions. Des discussions qui arrivent, une table. Je vois que ça va discuter d'argent, hein, d'argent, trouver un accord, la famille, des choses comme ça. Bon. On me parle du travail. D'accord? J'ai quelqu'un qui va avoir aussi un changement par rapport aussi à un enfermement, hein, des amis, je vous le disais, une décision, mais aussi un changement par rapport au travail. Quelqu'un qui est dans un enfermement dans son travail, qui est trop dans son travail, d'accord, qui bosse trop et qui ne fait pas grand-chose en fait dans sa vie, d'accord. Donc ça aussi, j'ai des prises de décision professionnelles, hein, d'accord. Donc là, j'ai des discussions par rapport au travail d'une personne. Hein. Je vois des paroles par rapport au travail. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est vachement occupé. Je vois des gens qui parlent du travail de quelqu'un. D'attachement aussi qu'on a au travail. Quelqu'un qui est peut-être plus au travail qu'à la maison. D'accord ? Et puis, je vois aussi des paroles, des gens qui vont parler. Des discussions qui vont choquer, comme des discussions, des choses qu'on ne savait pas sur quelqu'un. On va se faire un malin plaisir d'en parler, mais c'est des choses un peu choquantes, des propos, des choses qu'on ne savait pas. Il va y avoir, par rapport à tout ça, de la culpabilité. On va juger quelqu'un par rapport à ça, comme si c'était mal. Par rapport à des discussions, des conversations aussi qui peuvent parler de santé, de choses comme ça. Hein. Bon. Puis je vois aussi qu'on va parler, ça va parler aussi concernant le retour de quelqu'un. Hein. Le retour sur une discussion concernant quelque chose qu'on va vouloir réaliser avec une femme, vous voyez. Et je vois que on va retourner, il y a le retour d'un homme vers une femme qui va vouloir la retenir. Il va pas, un homme qui va pas vouloir la laisser partir, la femme, parce qu'elle s'en va. Et je vois le retour de cet homme qui va pas vouloir la laisser partir, vous voyez. Il va essayer de la retenir, c'est comme si tu es à moi. Bon. Et comme s'il avait une dominance sur elle, vous voyez, donc voilà. Mais par rapport à ce retour et qu'on retient cette femme, c'est comme si on cachait des choses à cette femme. Vous voyez, on cache des choses à cette femme, c'est lourd, c'est pesant, on veut la retenir, cette femme, hein, mais on lui cache des choses. Hein. Et puis, je vois le retour sur des discussions, hein, cet homme qui va parler à une femme, mais cette femme, après, elle va parler à d'autres personnes, d'accord. Et je vois la famille, je vois l'hérédité, hein, le retour sur des discussions par rapport à un patrimoine et beaucoup de choses qui vont se dire et on va être assez choqué. Et puis, je vois cette séparation, d'accord, cet homme, cette femme, mais cet homme qui n'a pas oublié cette femme. Mais il y a l'hérédité, tout ce qui est la descendance, on a le patrimoine, on a l'argent, et pour moi, il y a des décisions à prendre, d'accord. Donc, je vois l'amour. Je vois l'amour d'un homme, d'une femme, mais il y a l'hérédité, il y a le patrimoine, il y a l'argent, tout ce que l'on possède. Donc on parle de l'amour, mais on parle de l'hérédité aussi, de l'amour que l'on peut avoir pour de la famille. D'accord? Mais je vois un retour sur quelque chose par rapport à de l'amour et le patrimoine et la descendance. D'accord? Qu'il y a de la jalousie. On va reparler de certaines choses sentimentales, des attachements, ça va reparler d'argent, de machin comme ça. Ok. Donc là, je vois quelqu'un aussi qui va avoir une forte instabilité. Il y a une décision qu'on va prendre, hein, mais
par rapport à la décision que l'on va prendre de changer certaines choses au niveau pro, au niveau d'amis, de certains attachements professionnels, la décision que l'on va prendre va mettre une forte instabilité dans la vie de certains monsieur. Parce que je vois qu'il va avoir de la jalousie. Hein, de la jalousie, une grosse instabilité. Je vois ce monsieur qui va être en couple ou qu'il est avec quelqu'un. Et une grosse instabilité. D'accord. Cet homme va plus savoir. Voilà, ça va être fragile. Bon. De la jalousie parce que je le vois en couple où il va l'être. Et quelqu'un qui va voir ça d'un mauvais oeil, un homme ou une femme, et pour moi c'est une femme, et il va avoir de la jalousie, quelqu'un qui va se sentir en rivalité, d'accord. Bon. Mais malgré cette instabilité et cette jalousie, moi j'ai la chance, d'accord. Je vois vraiment le retour sur quelque chose, d'accord. Un boomerang, on va vouloir se réconcilier avec quelqu'un. On va pas vouloir laisser, on va vouloir cette personne. On parle qu'il y a un retour, on va vouloir se réconcilier, mais il y a le temps qui passe, il y a quelque chose qui est long, d'accord. Donc c'est vrai qu'on me parle de l'instabilité d'un homme, mais j'ai l'impression que c'est un autre. Je vois de la jalousie, ce monsieur est instable. On parle d'une chance pour cet homme d'être avec cette femme, mais je vois la jalousie, je vois la rivalité. Et je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, on parle d'une chance, d'un effet boomerang, quelqu'un qui revient vers une femme et qui va vouloir revenir aux sources et se réconcilier avec elle. Mais j'ai le retour d'un autre aussi, qui va essayer de la retenir, d'accord. Parce que j'en ai un autre qui va revenir, mais qui protège quelque chose, ou il protège quelqu'un, et il porte un masque au niveau du retour, de la réconciliation. Moi je dis ça, je dis rien. Donc on parle d'un homme, il a une instabilité, on parle d'un verdict professionnel, je vois cet homme au niveau pro, il est un peu instable, hein, même dans les attachements, il a une grosse instabilité professionnelle. Mais il a aussi une instabilité par rapport à une distance, au niveau de certains amis, une instabilité géographique ou un autre pays, par rapport à des déplacements. Donc très instable ce monsieur. Donc là, on parle d'une distance et d'évolution, mais quelque chose de long. J'ai aussi, donc ce monsieur qui est très, très instable, une jalousie, de la jalousie, je vois une autre femme aussi, quelque chose qui rend instable, jalousie, il y a cette distance, et on parle d'évolution, mais il y a quelque chose de très instable chez ce monsieur, qui me ressort les cheveux foncés. J'ai une autre femme, comme s'il voulait être avec elle. Elle a un peu plus les cheveux clairs, mais je vois une autre femme qui voit ça, ou qui va voir ça d'un très mauvais œil. La jalousie, la rivalité, ça va le rendre très instable. La distance, des choses assez longues au niveau d'une évolution. Donc du coup, on me parle que par rapport à cette instabilité, la jalousie de monsieur, la jalousie d'une autre femme, par rapport à la distance géographique, une évolution, mais des retards. Hein, des retards, des contretemps, des rendez-vous loupés pour ce monsieur, bon, qui a les cheveux plus foncés. Et puis, j'ai des discussions qui vont être très très longues, on parle de chance, c'est d'un côté, c'est mieux, au moins tu prends le temps, bon, on me dit, hein, bon. On me parle de cadeaux, de distance kilométrique, évolution, des choses longues qui vont, des retards, des contretemps, des rendez-vous loupés. On me parle de cadeaux qui arrivent. J'ai aussi l'autre monsieur avec qui
on doit être séparés depuis le passé. Lui, je le vois dans l'accomplissement par rapport à la famille, le patrimoine, l'hérédité. Mais je pense vraiment que ce monsieur, par rapport à cette femme avec qui il est séparé, pour moi j'ai l'impression qu'il va mener des actions par rapport à cette femme, par rapport à son patrimoine, sa descendance. Mais c'est long. Il va s'accomplir de toute façon dans tous les domaines de sa vie. Mais il va subir, je préfère vous le dire, quand même des accusations par rapport à une relation. D'accord? Bon, alors on me parle de l'instabilité de ce monsieur professionnel. Il y a une notion de l'étranger, des origines différentes, dans le travail aussi, plusieurs cultures qui se mélangent. Dans le travail, c'est quelqu'un qui a une grosse instabilité aussi vis-à-vis du travail, c'est compliqué. Il a aussi une grosse instabilité par rapport à une distance kilométrique ou un autre pays. Il y a aussi une instabilité due à une distance par rapport à partager des choses avec une ou plusieurs personnes pour se déplacer, le travail, les voyages. Et puis par rapport à tout ça, le fait de partager le déplacement, les voyages, évolution, la jalousie aussi d'une autre femme, pour ce monsieur aux cheveux foncés, il est question de faire des compromis. Si tu veux équilibrer tout ça, si tu veux évoluer, la jalousie d'une autre femme, si tu veux être avec une, régler tout ça, arriver à faire des compromis, à être dans une négociation, conciliation et trouver des accords, si tu veux avancer dans ta vie. Il y a aussi, par rapport au domicile, l'étranger, ce qu'on partage avec quelqu'un, la balance, être équilibré, des accords pour le domicile. D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui va parler, des discussions, la chance de pouvoir parler, mais du domicile, mais il va avoir des contretemps, parce que beaucoup de choses à régler. Donc là, on me parle d'un échec concernant la maison. Ok? Il y a des échecs concernant le domicile, on me parle d'un échec émat, des choses retardées par rapport à un voyage ou à un déplacement. Par contre, je vois l'autre monsieur qui va avoir un accomplissement par rapport à un voyage ou un déplacement. Il va arriver des choses par rapport à une séparation du passé. Il y a des choses qui s'accélèrent. Il faut aussi la réussite d'un examen pour une personne. D'accord? On parle de monsieur aux cheveux foncés, on parle de mauvaise fatalité pour lui. Et puis, il y a le problème de ce monsieur qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même. Vous voyez, il y a des choses qu'il ne veut pas accepter sur lui-même, ce monsieur. Et on parle de quelqu'un à qui ça contrarie ou ça va contrarier un tel comportement. D'accord? Alors le problème, c'est que ce sont des hommes qui ne sont pas, ils ne veulent pas accepter des choses par rapport à eux-mêmes. Donc le problème, il faut, pour pouvoir évoluer, il faut être dans le compromis, il faut arriver à équilibrer, il faut arriver à être dans la conciliation, voilà. Et ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'acceptation de certaines choses vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc on parle de mauvaise fatalité parce qu'on n'est pas dans l'acceptation de nous-mêmes. Bon, voilà, ils ne sont pas dans l'acceptation de rien en fait, d'eux-mêmes, du domicile, de la famille, des projets. Non, pas vraiment du fait qu'ils ne sont pas dans l'acceptation de choses par rapport à eux-mêmes, par rapport à comment eux ils voient les choses, la famille, on parle d'échec et mat. Et du coup, je vois un autre homme qui
j'ai l'impression que lui, il va se réveiller par rapport à une séparation avec quelqu'un, et je le vois vraiment comme le chevalier qui va se réveiller. Hein. Bon, c'est vrai que c'est long parce qu'il y a des choses par rapport à la famille, le patrimoine, mais je le vois se réveiller, je le vois faire un voyage. Ouais. Par rapport à de la famille, la descendance, le patrimoine, les enfants, et je vois quelqu'un qui va pas être dans l'acceptation de lui-même par rapport à certaines choses. Donc voilà, eh ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.